La célébration de la Journée mondiale de la vie a débuté hier. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Les Amis de la vie a lancé ce samedi les festivités marquant cette journée. Glasgow, capitale écossaise, accueille ce dimanche la 26e conférence des parties sur le changement climatique COP26. Le climat qui sera également abordé dans les dossiers de l'A2. Quels sont les défis à relever et quelles avancées liées aux circonstances atmosphériques et météorologiques? Les dossiers de l'A2, c'est tout à l'heure. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La vie vaut la peine d'être vécue mieux. Elle se célèbre. La 12e journée mondiale de la vie a débuté hier. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Les Amis de la vie a annoncé ce samedi dans la commune de Makori des festivités marquant cette journée qui se déroule cette année autour du triptyque sport, santé et société. Bintou Pekeli. Carrefour ancien Koumansi. De blanc vêtu, Bienvenue célèbre son anniversaire ce 30 octobre, date déclarée Journée mondiale de la vie. Pour lui, la vie mérite d'être célébrée. Je ne fais que m'exprimer de joie. Respirer l'air frais, aller libre et puis être libre, c'est un super privilège. Une vision de bienvenue que partagent bon nombre de vivants. Juste quand Dieu l'a donné par la grâce que je vis, je dois célébrer ça. Pour quelqu'un qui en vit, bon, c'est déjà une grâce et puis bon, il faut prier encore. Lorsque toi tu as la chance de t'élever, tu ne fais que remercier le Seigneur, même si tu n'as rien. Être en vie est un privilège. Une assertion que partage Lionel Da Silva, qu'il a matérialisée par la création de l'ONG Les Amis de la vie. Depuis maintenant 12 ans, chaque 30 octobre, les membres de l'ONG et leurs partenaires marquent un arrêt pour célébrer la vie. Il est temps que chacun devienne ami de la vie, ami de sa vie à travers tous les efforts qui vont être demandés pour pouvoir l'entretenir. Voilà pourquoi nous voulons mettre certaines choses en place pour rendre nos populations plus résilientes sur le plan sanitaire, plus résilientes sur le plan économique. Donc l'innovation cette année, c'est bien sûr la proximité avec les populations. L'édition 2021 de la célébration de la vie se déroule autour du triptyque sport, santé et société. Des thématiques développées par des experts du sport et de la santé autour d'un panel à l'occasion du lancement des festivités. Objectif, amener la population à avoir une activité physique adaptée pour une meilleure santé. Une initiative soutenue par le ministère des Sports, représentée par la directrice du sport pour tous. Le ministère est prêt à accompagner cette structure parce que ça, c'est la vie. La journée mondiale de la vie, je pense que ça dit tout. Nous allons même inclure cela dans nos matrices d'action afin que le ministère des Sports ait une voix qui porte concernant cette journée-là. Pour Caroline Da Silva, vice-présidente de cette ONG, tout le monde devrait s'impliquer pour célébrer et valoriser la vie. Un appel auquel répondent les visages connus du cinéma, des médias, de l'entrepreneuriat et de la société civile. Cette noble cause est venue de l'Afrique, berceau de l'humanité. Je pense que tout le monde devrait s'impliquer. Ça réduirait quand même les problèmes sociaux et politiques que nous avons dans nos pays africains. C'est quelque chose à marquer d'un saut et c'est ce que l'ONG fait et vraiment je les encourage dans cette initiative. Ça permettra à plus de personnes d'avoir accès à l'information et d'être sensibilisées sur ce joyau qu'est la vie et sur la nécessité de comprendre l'importance de la vie. Pendant tout le mois de novembre, les Amis de la vie vont célébrer la vie à travers des actions sociales, de santé et d'éducation à Bingerville, commune choisie pour cette 12e édition. Parce que la vie est plus qu'un trésor, les Amis de la vie l'immortalisent par la minute d'acclamation. Au même moment, Bienvenue et ses amis célèbrent la vie à leur manière. Pour eux, chaque seconde en vie mérite d'être apprécié à sa juste valeur. En sport, le taekwondo ivoirien, un nouveau patron, Jean-Marc Yassé, également maire de la commune de Cocody, remplace Bamba Cheikh Daniel. Il a été élu hier à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo à l'issue d'une assemblée générale ordinaire au gymnase du centre sportif ivoiro-coréen à Cocody. Moyabi Diabaté, Patrick Dadi. Monsieur Yassé, 157 voix déclarées. Monsieur Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La nouvelle équipe qui se mettra en marche ne le décevra pas. Nous allons faire en sorte que le taekwondo reste non seulement à cette vitesse de croisière, mais qu'elle puisse augmenter sa vitesse de croisière. Nous appelons à la solidarité à tout le monde. Que le Seigneur nous accompagne pour cette nouvelle mission. Que tous les taekwondoïstes savent que nous devons partir à la réconciliation
à la solidarité. Et c'est un des temps unis que nous serons plus forts. Le président Bourachek nous a donné un exemple. Nous allons marcher pour pouvoir réunir tout le monde. Président, merci. Voici le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Sans surprise, les 231 clubs présents sur les 250 que compte la Fédération ivoirienne de taekwondo ont confié l'avenir de leur discipline à Jean-Marc Yassé. Avec 157 voix, soit 68,87%, il a été élu pour un mandat de 4 ans renouvelable, autant de fois qu'il le voudra, conformément aux nouveaux tests qui régissent la fédération. Seuls 3 candidats sur les 7 qui étaient en lice pour cette élection étaient présents. Jean-Marc Yassé, Apollos Lelou, Batili Bayrou. Les 4 autres, Zounon Alain, Patrice Remarque, Soumaoro Ibrahima et Keïta Amadou, ont boycotté le processus électoral. Au niveau du commissariat aux comptes, la seule liste Botibi Charles, Nando NS, a été élue avec 88,54%. Avant ces différents votes, les 231 clubs ont approuvé le bilan moral et financier du bureau exécutif sortant, dirigé par Bamachek Daniel. Autre chose, la conférence internationale sur le climat a débuté ce dimanche à Glasgow, en Écosse. Jusqu'au 12 novembre prochain, les différents États devront réfléchir à comment réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. Un moment décisif, selon les scientifiques, pour éviter un réchauffement catastrophique de la planète. Le climat, il en est question dans les dossiers de la 2 et c'est maintenant. Comment se fait l'observation du climat? À quels défis sont confrontées les personnes chargées de ce processus? Les réponses à ces questions nous permettront certainement de comprendre la survenue d'importantes pluies depuis le 15 septembre dernier sur le pays. Des averses qui ont occasionné des pertes en vie humaine et d'importants dégâts. Les dossiers de la 2 ce soir est une proposition de Bintou Pekele. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, il est 9 h. Nous sommes à la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, pour comprendre le processus d'observation du climat. Dans ce bureau, Angèle Sama, technicienne supérieure météo du CETIM, service des équipements et techniques instrumentales, et ses collaborateurs font le point des stations météo. On a eu à établir des procédures d'étalonnage des baromètres numériques et la caractérisation des enceintes climatiques. Comme tous les jours, Angèle doit faire la visite technique du parc météo après la séance de travail. Cet exercice permet de vérifier les équipements mis en place. On a deux grands types d'équipements. On a les équipements classiques et puis on a les équipements automatiques. Voilà, les équipements classiques ont besoin de la présence humaine. Quand je dis la présence humaine, on a besoin d'un observateur qui passera toujours faire les observations. L'équipement automatique, lui, se charge d'apporter l'information automatiquement. C'est-à-dire, on est assis dans notre bureau et puis on a les différentes informations, les différents paramètres. Ce sont les mêmes informations qu'ils apportent. Maintenant, les classiques sont là pour relayer les stations automatiques en cas de panne. La Sodexam dispose de 13 stations météo, 99 stations agrométéo et une centaine de pluviomètres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce matin, les agents du CETIM accompagnés d'un partenaire équipementier vont sur le terrain pour une intervention. Direction, la mairie technique de Koumassi. Ici, il est question de faire la maintenance préventive d'une station automatique contrôlée à partir des bureaux. Installée depuis 2018, elle est nettoyée et mise à jour tous les 6 mois. Elle permet de mesurer 3 paramètres qui sont la pluviométrie, la température, l'humidité. C'est comme votre téléphone Android, il y a des mises à jour en permanence, c'est exactement pareil. En fait, on tourne dans les rôles sur chaque site, chacun a une tâche prédéfinie. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui suis sur l'ordinateur, mais la Sodexam est tout à fait capable de réaliser cette prestation. Le Grand Abidjan dispose de 9 stations automatiques comme celle-ci. Elles donnent des informations sur les climats des différentes communes. Angèle Sama et ses collaborateurs feront le tour de ces stations pendant 3 jours, à raison de 3 stations par jour.
De retour à la Sodexam, les données des thermomètres souterrains sont recueillies. Elles serviront pour améliorer le rendement dans le secteur agricole. Nous avons 30,5 à 50 cm dans le sol et 25,2 à 5 cm au-dessus du sol. En fonction des températures, nous pouvons conseiller un agriculteur quelles sont les cultures propices à ces températures. Il y a les températures de 6 h, midi et 18 h. Voilà, mais pour ce qui concerne la prévision générale, ça c'est des observations qui se font chaque heure. Quant aux données des équipements automatiques, elles sont plus perceptibles avec cette antenne parabolique qui fonctionne avec un signal satellite. Cet équipement du projet H2Ruine réalisé avec la Météo France est en phase test. On a eu déjà des premiers résultats. Les pluies nous sont transmises de manière instantanée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système-là, on a un maillage qui permet de voir les pluies un peu plus tôt, un peu en amont, sur des zones comme Aboisseau, les zones de l'Est d'Abidjan. Et ce système encore est doté, est couplé à un modèle de prévision qui nous permet de faire une projection sur les heures à venir. Toutes les données des différentes stations sont recueillies par les prévisionnistes dans cette salle par la suite, la salle des prévisions. Ici, des agents formés au Niger, en Chine ou en France, 8 au total travaillent en rotation 24 heures sur 24. Fulgence Nguessan, le prévisionniste du jour, explique le processus de calcul des prévisions. Les observations nous arrivent chaque 3 heures et nous avons aussi des modèles qui vont récupérer les informations diffusées par les stations d'observation à l'intérieur du pays. Ces modèles-là vont faire des calculs mathématiques en considérant des approximations physiques et vont nous sortir des simulations de temps. Donc c'est avec ces simulations de temps que le prévisionniste du jour analyse et puis fait sa projection pour donner la prévision. Ces prévisions permettront d'éditer des bulletins et lancer les alertes météorologiques. Le bulletin, c'est juste une analyse météorologique, donc tu donnes l'état de l'atmosphère sur des périodes données. Or, l'alerte, elle est très courte. Si la cellule déverse une quantité de pluie à 50 mm de pluie en 12 heures, l'alerte est déclenchée au sein de notre service. Mais le service rencontre des difficultés selon Daouda Konaté, directeur de la météorologie. Des défis qui, une fois relevés, permettront de donner plus de précisions dans les prévisions. Nous avons réparti au niveau national un certain nombre d'équipements, mais qui sont insuffisants du fait de la surface du territoire national. Donc, il y a une limitation au niveau d'abord des systèmes d'observation qui nous ramènent des informations qui sont traitées par la suite. Nous avons besoin des ressources humaines pour pouvoir également permettre de pouvoir capter tous les maillons essentiels du processus de prévision. Aussi avoir accès au calculateur national qui existe en temps réel et H24, puisque nos prévisions sont faites H24. Pour faire face à toutes ces difficultés, un projet de 30 milliards de francs CFA a été élaboré en vue de moderniser et performer les services de la météorologie en Côte d'Ivoire, ce qui va accroître les précisions des prévisions à 95% contre 85% actuellement, qui reste tout de même dans la moyenne mondiale, selon Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. Nous avons entamé la première phase de ce projet, ce vaste projet de modernisation de la météorologie nationale, qui nécessite un investissement de 30 milliards de francs CFA. Nous avons obtenu un prêt de l'AFD pour un montant de 18 milliards de francs CFA. Donc avec le concours de Météo France International, nous allons investir dans les ressources humaines, renforcement des capacités pour être encore plus performants, dans la technologie, bien évidemment. Un transfert de technologie sera fait dans les équipements, puisque je mentionnais l'acquisition d'un radar météorologique, la mise en place également d'un centre d'alerte précoce, qui va nous permettre de mieux anticiper sur les phénomènes climatiques extrêmes, de même que la mise en place d'un centre de maintenance des équipements météorologiques, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Depuis le 15 septembre, de grandes quantités de pluie causant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels s'abattent sur le pays pour la petite saison qui court jusqu'à fin novembre. Le vendredi 22 octobre dernier, 6 personnes, dont 2 écoliers, ont perdu la vie et 7 autres ont été blessées lors de ces fortes pluies. Le changement climatique qui s'impose amplifie quant à lui les quantités de pluie en saison et hors saison. Les agents de la Sodexam sont à pied d'œuvre tous les jours pour prévenir et alerter sur les réseaux sociaux, les plateformes et à travers des émissions radio-télévisées en vue de sauver des vies.
Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.